Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi: la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?
Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Alors assurément non. Les disciples ne comprennent pas ce que Jésus vient de faire. Le repas pascal que Jésus célèbre n'est pas un simple repas sur lequel on dirait un vague bénédicité comme nous le faisons nous-mêmes. C'est une véritable liturgie avec un rituel. Or Jésus vient de mettre à terre le protocole de cette liturgie. À l'époque de Jésus, le repas commence quand le maître de maison rompt le pain et le donne aux convives. Le rite essentiel étant la grande bénédiction de la fin du repas, qui est marquée par un lavement des mains général. C'est le plus jeune qui se lève pour laver les mains de celui qui préside le repas. C'est là que Jésus va se lever lui-même à la place du plus jeune et au lieu de laver les mains, va se mettre à laver les pieds de chacun de ses disciples. Cette scène est extrêmement choquante pour les disciples. Et d'ailleurs, Pierre s'écrie, « Tu ne me laveras pas les pieds. » Le lavage des pieds était réservé aux serviteurs chez les Juifs et aux esclaves chez les Romains. Donc Jésus bouleverse totalement cette liturgie juive. Il accomplit ainsi ce qu'il avait dit, « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. » Le premier, Maître et Seigneur, c'est lui. Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Toutes les religions, sans exception, apprennent à l'homme à se mettre à genoux devant Dieu. Et ce soir, c'est Dieu qui se met à genoux devant l'homme. Nous sommes devant un mystère incroyable qui nous révèle la dignité extraordinaire dont nous sommes revêtus par Dieu lui-même. Jésus se met à genoux devant Judas qui va le trahir, devant Pierre qui va le renier et devant tous les autres qui vont l'abandonner. Ce ne sont pas nos mérites qui nous valent cet agenouillement de Dieu devant nous, mais notre dignité nous est donnée par Dieu lui-même. Cela veut dire que tout homme, en particulier ceux que nous croyons totalement méprisables, sont honorés par Dieu lui-même. Impossible désormais de regarder qui que ce soit, homme, femme, enfant, vieillard, malade, étranger, handicapé, autrement que par ce même regard de Dieu qui nous élève à une dignité divine. Et Jésus d'ajouter, « C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Car comme vous le savez, le récit ne s'arrête pas là. Au lieu de s'en tenir à la bénédiction, Jésus ajoute, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Voilà maintenant que le Maître se fait pain et vin, nourriture céleste pour des pécheurs. Scandale pour les uns, incompréhension pour les autres. Mais quel incroyable mystère! Dieu nous offre beaucoup plus que ce que nous sommes prêts à accepter. Pour les apôtres, il leur faudra être témoins de la résurrection pour comprendre de si grands mystères. Quant à nous, trop souvent, nous nous contentons d'être d'une
aisance bourgeoise garantie par Église assistance, communion de manière automatique et j'ose même dire parfois banale. Pourtant Jésus demande que cela soit fait en mémoire de lui, instituant ainsi le sacerdoce pour qu'à chaque messe, le Christ vienne consacrer le pain et le vin qui deviennent son corps et son sang. Ce sacrement est si grand qu'il en faut un second pour le célébrer, le sacrement de l'ordre, des hommes qui consacrent toute leur vie à Dieu. Comme nous l'enseigne Jésus, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Oui, chers amis, en ce jeudi saint, la joie du ciel nous est présentée sous nos yeux quand l'Église du Christ, servante et humble, célèbre la scène du Seigneur. Alors croire tout cela, comme nous le faisons nous-mêmes, c'est être fou aux yeux du monde. Voilà ce qu'est un chrétien, c'est celui qui accepte la folie de Dieu et plus encore qui entre dans la folie de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, nous dit saint Paul. Chers amis, laissons-nous transformer par la sagesse d'un si grand mystère. Dieu est là. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Que sa bénédiction descende sur vous tous et y repose à jamais. Amen. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons méditer la scène du Seigneur avec une méditation de Saint Bonaventure. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Saint Bonaventure qu'il a écrit les méditations de la vie du Christ et parmi ces méditations il y a des événements qui ne sont pas vraiment racontés dans les évangiles comme cela. Et en fait c'est parce que il dit très clairement au début de son ouvrage que ça aurait pu se passer comme ça, on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé. Alors, il y a Maria Valtorta qui dit des choses, mais lui, c'est vraiment exposé de manière très méditative. Et donc, ça invite à la méditation, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec une sélection de ce chapitre de la scène du Seigneur. Le temps des souveraines miséricordes du Seigneur Jésus étant proche et étant presque arrivé, ce temps où il avait résolu de sauver son peuple, et de le racheter non pas par de l'or et de l'argent corruptible, mais par son très précieux sang. Il voulut faire avec ses disciples, avant que la mort l'éloignât d'eux, une scène, un signe, qui fut un témoignage et un souvenir inaltérable, et pendant laquelle il accomplit les mystères qui restaient à achever. Cette scène fut donc magnifique, et les choses qui fit le Seigneur furent magnifiques, comme elle. Pendant qu'ils soupaient, le Seigneur découvrit plus ouvertement les événements et entre autres, il leur dit « J'ai désiré d'un ardent désir manger cette Pâque avec vous avant que je souffre ma passion, et l'un de vous me trahira. » Cette parole pénétra dans le cœur comme un glaive acéré. Et ils cessèrent de manger, se regardant les uns les autres et disant « Est-ce moi, Seigneur ?» Contemplez-les attentivement et compatissez au Seigneur Jésus et à eux, parce qu'ils sont dans une profonde douleur. Or, Jean, sur les instances de Pierre, s'adressa au Seigneur et lui demanda « Seigneur, quel est celui qui vous livrera ?» Et le Seigneur Jésus le lui découvrit, parce qu'il l'aimait avec la plus tendre familiarité. Mais Jean, stupéfait et poignardé jusqu'au fond des entrailles, s'inclina vers Jésus et se laissa tomber sur son sein. Le Seigneur ne dit pas à Pierre, parce que, comme s'exprime saint Augustin sur Pierre, s'il l'avait su, il aurait déchiré le traître de ses propres dents. Pierre représente les hommes de la vie active, et Jean, ceux de la vie contemplative. Maintenant, considérez la bénignité du Seigneur, et avec quelle bonté il garde sur sa poitrine son disciple bien-aimé.
Oh, qu'ils s'aimaient tendrement l'un l'autre. Regardez enfin les autres disciples, profondément attristés à la parole du Seigneur, ne mangeant plus, se regardant les uns les autres et ne sachant que penser. Pendant qu'ils étaient ainsi dans l'anxiété, le Seigneur Jésus se lève de table. Tous se lèvent avec lui. Là, il les fait tous asseoir dans une pièce à côté. Puis il ordonne qu'on lui apporte de l'eau, dépose ses vêtements, s'entoure la ceinture d'un linge et verse de l'eau dans un bassin de pierre, se préparant à leur laver les pieds. Pierre refuse, et tout stupéfait, repousse un acte qui lui paraît inconvenant. Mais ayant entendu la menace du Christ, il change sagement d'avis. Considérez et admirez toutes les actions qui se sont faites ici. La majesté souveraine s'incline, et le maître de l'humilité se tient courbé aux pieds du pécheur. Ils sont tous assis, et Jésus est à genoux. Il lave de ses propres mains, il essuie, il baise leurs pieds à tous. Mais ce qui exalte encore son humilité, c'est qu'il rend les mêmes honneurs au traître, Judas. Au cœur dépravé, plus endurci que la dureté même, si tu n'es pas ému par une si profonde humilité, si tu ne révères pas le Seigneur de toute majesté, si tu médites encore la perte de ce maître si plein de bonté pour toi, et si plein d'innocence, malheur, malheur à toi, tu enfanteras ce que tu as conçu, et ce n'est pas lui, c'est toi qui périras. Quelle est donc admirable la profondeur de cette humilité et de cette bénignité du Sauveur. Ayant accompli ce mystère, le Seigneur revint au lieu de la scène. Et s'asseyant de nouveau, il les engage à imiter son exemple. Ici, vous pouvez remarquer que le Seigneur, en cette soirée, nous donna le modèle de 5 grandes vertus. L'humilité, par le lavement des pieds, la charité, par l'institution du sacrement de son corps et de son sang, et par le discours après la scène, qui est plein des préceptes de l'amour, la patience, en souffrant la présence du traître et de tous les opprobres qu'il reçut quand il fut pris et mené comme un voleur, l'obéissance, en marchant au supplice et à la mort pour obéir à son Père, l'oraison, en priant dans le jardin à 3 reprises. Efforçons-nous donc de l'imiter dans ces différentes vertus. Lors donc, ayant lavé les pieds de ses disciples, il se fut assis de nouveau à table. Voulant mettre fin aux prescriptions et aux sacrifices de l'ancienne loi et inaugurer un nouveau testament, il s'offre lui-même en sacrifice nouveau, et prenant du pain, il lève les yeux au ciel vers son Père, il accomplit le très haut sacrement de son corps, et le donnant à ses disciples, il leur dit « Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. » De même, prenant le calice, il dit « Ceci est mon sang qui sera versé pour vous. » Contemplez le bien pour Dieu. Voyez comme il fait tous ses actes avec soin, fidélité et dévotion. Et comme il communie de ses propres mains, sa chair est bénie. Et enfin, en souvenir de son amour, il ajoute « Faites cela en mémoire de moi. » Or, voilà ce mémorial du Seigneur qui devrait, quand elle le reçoit, enflammer et enivrer l'âme reconnaissante et la transformer tout entière par la véhémence de la piété. Le Seigneur, en effet, ne pouvait rien nous laisser de plus grand, de plus précieux, de plus doux et de plus utile que lui-même. Car
celui que nous recevons dans le sacrement, c'est le même que celui qui, miraculeusement, incarné et né d'une vierge, a souffert la mort pour nous, et qui étant ressuscité et ayant fait son ascension glorieuse, est assis à la droite de Dieu. C'est le même qui a créé le ciel, la terre et toutes choses, et qui les gouverne et les régit. C'est lui de qui dépend votre salut. C'est lui qui a pouvoir de vous donner ou de vous refuser la gloire du paradis. C'est lui qui est offert et qui vous est montré dans cette petite hostie. C'est lui qui est le Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Au milieu de tous, regardez Saint Jean. Ce disciple s'attachant plus familièrement à Jésus, voyez avec quel amour et quelle attention il regarde son maître bien-aimé et recueille une tendre anxiété toutes ses paroles. Car il n'y a que lui qui nous en ait transmis si fidèlement le récit. Enfin, entre autres choses, le Seigneur Jésus dit « Levez-vous et sortons d'ici ». Alors là, quelle frayeur les pénétra tous. Ils ne savaient ni où, ni comment ils devraient aller. Et ils tremblaient d'être séparés de lui. Le Seigneur leur parla encore, achevant son discours le long du chemin. Et ici, regardez les disciples marchant après lui et autour de lui, chacun s'approchant de plus qu'il pouvait, et tous s'avançant en troupe comme les poussins ont coutume de suivre leur mère, le pressant tantôt l'un, tantôt l'autre par les désirs qu'ils avaient de se rapprocher de lui et d'entendre ses paroles. Et Jésus supportait tout cela volontiers de leur part. Enfin, tous les mystères étant accomplis, Jésus passe avec eux dans le jardin au-delà du torrent de Cédron. Et là, il attend le traître et la troupe des gens armés. Alors voilà, aujourd'hui, c'était la scène du Seigneur qui installe donc, vous savez, la communion entre tous les hommes. L'agneau immolé qui se fait nourriture pour nous sauver. Et nous allons voir que cela mène en fait à la résurrection, et vous allez voir quand il va descendre aux enfers, vous allez avoir un autre chapitre qui va parler de cette descente aux enfers et de ce qu'elle signifie exactement. Mais aujourd'hui, vraiment, on a le Christ qui achève tous ces mystères, qui relaie en fait aux disciples, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est vraiment les derniers instants du Christ sur terre. Et c'est pour ça que ce jour, le jeudi saint, déjà est plein de mystères. Le lavement des pieds, c'est difficilement compréhensible. Peut-être aussi que c'était une manière de montrer peut-être à Judas que le Christ n'était pas roi comme il le pensait. Le Christ n'était pas le roi, le maître du monde, il pouvait pas faire ça, le Christ, il pouvait pas révéler sa puissance. C'est ce qu'attendait Judas en réalité. Quand il le livre, il attend, il veut voir le Christ dans sa gloire. Mais c'est pas la gloire que Judas pense. Et donc peut-être qu'il voulait lui montrer, avec un dernier signe d'humilité, le lavement des pieds, comme quoi, comment un roi peut faire ça, comment un roi peut laver des pieds. C'est aussi un travail qu'on a à faire, nous, avec toutes les tâches qu'on a aujourd'hui à faire. Vous savez, quand on doit faire la vaisselle, quand on doit faire des tâches ménagères, quand on doit réparer des choses, quand on doit servir l'autre aussi surtout, c'est des tâches qui nous abaissent. Mais si Dieu l'a fait, si le Fils de Dieu, si Jésus l'a fait, nous, comment on peut rechigner, comment on peut se dire « non, j'ai pas envie de la faire, ça me rabaisse trop ». Mais ça, c'est à l'intérieur de nous. Comment on peut refuser de faire ces tâches qui nous abaissent ? Eh bien, il ne faut pas les refuser, et c'est la sagesse, c'est l'humilité qui nous sauve en réalité.
Donc ne soyons pas comme Judas en pensant que Dieu est tout-puissant, en pensant que Dieu ne s'abaisse pas. Dieu est l'incarnation de l'humilité. D'accord ? C'est une vertu divine. Alors on a en ce jour à réfléchir sur non seulement cette humilité, mais aussi le fait qu'il se rende disponible pour nous sauver à travers l'Eucharistie, à travers cette hostie où il s'incarne, d'accord ? Où il s'incarne à chaque fois à la messe pour nous sauver. Et je dirais une dernière chose, si vous ne vous êtes pas confessé encore, considérez bien que quand le Christ se rend disponible à vous, et que vous ne vous confessez pas, et que vous allez communier, le Christ souffre. Donc il faut, et c'est le dernier appel, avant le vendredi saint, avant la résurrection, c'est pour ça qu'il faut nous préparer, nous aussi, hein, lui qui s'est vraiment... Vous vous rendez compte, il a souffert la mort, la passion. Un homme n'a jamais autant souffert dans sa chair. Et voilà, quand on pêche, eh ben, on fait rappel à ça, on ne se rend pas disponible pour accueillir le Seigneur, et donc on a un cœur souillé, et il faut nous préparer avant pour le recevoir. Et c'est à la Pâque nouvelle, tout a une signification hein, dans toute la liturgie, dans toute la montée du carême, voilà. C'est pour ça que vraiment à chaque fois, vous avez dû l'entendre dans ce parcours de carême, on vous invite à la confession, allez voir un prêtre et faites-vous confesser si c'est pas déjà fait. Voilà, moi-même je dois y aller là. Voilà, méditez bien ça, il n'y a pas de prière particulière pour aujourd'hui, ni de phrase du jour, ni d'engagement. Je vous propose juste de vraiment méditer ces vertus qui ont été énoncées dans ce texte et que je vais rappeler en description. Ces 5 vertus, essayez de les méditer le plus possible. Voilà, à demain.